galère sur 88.4, sur 88.4. Vous êtes en direct sur l'émission Sam et Sam, Radio Galère 88.4 avec Mister Blacko. Blacko, comment vas-tu? Ben, ça va frère, toi? Ouais, ça va. Yeah. Donc Black Renega, Africa, Blacko. Donc là, c'est qui qu'on a devant nous ce soir? C'est Blacko. C'est Blacko, mais c'est avant tout Karl. C'est Karl. Ouais, parce que comme je m'invente pas de vie, Ouais. si je me présentais tout le temps à chaque fois Blacko, 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 Ouais, bien sûr. tu vois, le Karl il serait loin derrière. Donc je tiens à toujours le mettre plus devant même, tu vois. Ouais. Et justement, hein, que ce soit Karl, Blacko, on vous a rarement vu sur Marseille, même toi. Ah si, je suis venu avec Sniper, on est venu pas mal de fois à l'époque. Mais après on a eu des problèmes avec des trucs à cause des trucs de Sarkozy, tout ça, et à l'époque on nous interdisait de venir jouer dans les alentours, quoi. Ouais. Jusqu'à Aix ou Toulon, machin, on voulait pas de nous. Elle a été assez lourde cette époque quand même au niveau politique et une sacrée pression. Vous aviez été un peu pratiquement les premiers à mettre un peu l'huile sur le feu là. T'avais le ministère qui a eu des gros problèmes, et la rumeur aussi. Voilà. Et nous aussi on était dans l'eau et tout. Mais bon, on s'en est bien sorti finalement. Ouais. Donc là tu reviens avec un EP. Ouais. Disons que ça fait 8 ans que tu n'es pas plus trop devant de la scène. Donc comment s'est passé ces 8 années en fait, juste avant cet EP? Bah, en fait, quand j'ai quitté Sniper, je suis parti dans une expérience reggae. Ouais, j'ai fait un album reggae qui s'appelle Enfant du Soleil. Et j'ai écrit cet album après deux accidents de bécane en 6 jours. Donc il y a des propos un peu spirituels, tu vois, dedans, un peu beaucoup même. Et pour ça, il y a beaucoup de gens qui ont fait oui, mais Blacko, ça y est, il a pété un câble parce qu'il veut plus rapper, il veut chanter des trucs mystiques, trucs. Mais bon, j'ai continué à faire ma musique, quoi. Et cet album, il m'a permis quand même de voyager. On est parti jusqu'en Nouvelle-Calédonie, jusqu'au Gabon, avec ce reggae-là, alors que pas de radio, pas de promo, rien. Rien du tout, ouais, c'était voulu en fait. Ouais, moi j'ai mis l'album gratuitement sur internet parce que l'ex-producteur de Sniper, qui était producteur de cet album-là aussi, il me disait que j'étais mort sans Sniper, que c'était fini, que le reggae ça servait à rien. Tu vois. J'avais ma fille dans les bras. Voilà. Je suis parti chez moi, j'ai foutu tout sur internet, j'ai dit les gens ils vont écouter et voilà quoi. Et finalement ils ont bien écouté, donc je suis content. Et en fait, si tu veux, il y a 8 ans qui s'est passé entre ces deux moments-là, entre Sniper, ce que tu es sorti, et maintenant. Ouais. Mais finalement, tu vois, avec un morceau sans repère, ou les textes que j'entends dans ton nouvel EP, Le temps est compté, finalement, j'ai toujours l'impression que tu es, je sais pas, tu as fleur de peau au niveau de la recherche des racines. Parce que la vie, c'est ça. Ouais. Nous, on veut le système, il veut qu'on se lève le matin et rechercher que l'oseille. Mais on peut rechercher qui on est aussi. Et moi, je veux passer plus de temps à ça que sur toute autre chose. Tu vois. Chercher qui on est. Tu vois, c'est le but de cette vie. Et justement, tes voyages, ce que tu as fait au niveau à travers de la musique pendant ces 8 années plutôt spirituelles ou plutôt raga, tu as trouvé des réponses un peu aux questions que tu posais? T'en trouves quelques-unes, mais tu peux pas toutes les trouver. Tu vois. On a toujours des questions existentielles, où je vais aller, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je dois faire. On a tout ça en tête tous les jours, je crois même, tu vois. Donc c'est une partie des réponses seulement. Et est-ce que tu t'es retrouvé? Comment tu... Ah, moi, c'est pas... Je peux pas dire retrouver parce que je me suis pas perdu. Ouais, d'accord. C'est juste je me trouve en fait. C'est pas je me retrouve, c'est je me trouve au fur et à mesure de ma vie. Et je pense que la maturité, vieillir, c'est ça, c'est se trouver. Ouais, parce qu'on a à peu près le même âge, tu vois. Et... À 30 ans, on se trouve un peu plus mûr qu'à 20. Ouais, c'est se trouver. À 40, on se trouvera plus mûr qu'à 30. On va se trouver encore autre, tu vois, c'est que ça. Et sinon, au niveau du format que tu as choisi, de venir comme ça avec un EP, c'était un choix voulu ou... Moi, au départ, je voulais arriver avec l'album, ouais. Mais j'avoue aussi, c'était peut-être une pensée précipitée, tu vois. Et après, il y a l'équipe Because, tout ça, la maison de disques qui est derrière, Factor aussi, mon producteur, qui ont pris le choix de faire un EP avant, tu vois, histoire de tâter un peu le terrain, voir les réactions des gens, s'il y avait une attente ou pas. Et je crois que c'était bien pensé en fait. Justement, pendant la maison de disques, en ressortant de cette période-là, ça peut être trop difficile comment tu as fait? Tu as démarché, on est venu vers toi? Ah non, ça a été la guerre, on a démarché dans tous les sens. Tu as démarché, ouais. On est parti faire écouter, on nous disait non, c'est fini, Blacko, ça c'est mort. Fais-nous du tut. Je vais pas dire les noms d'autres rappeurs, mais fais-nous comme tut. Je ferai pas comme tut. Comme tut avec qui tu as déjà rappé? Non. T'as déjà posé? Non. Mais ça c'est pas bon ce que ça. Non, je fais pas, tu vois. Eh ben Blacko dégage partout.
Ça a vraiment été un... Ouais, partout. Jusqu'au moment où on a fait, bon, bah, avec Factor, mon producteur, on part en indé. Allez, dernier choix. Et Abikos qui est arrivé sur nous à la dernière minute. Non, vas-y, on est chaud et tout. Et le truc s'est fait. Voilà. Et ça repart dans un système où là, tu sens plus maîtriser le truc, c'est vraiment ton ouais, truc. J'ai vieilli, je vois plus le truc que... Tu sais, quand t'es jeune là-dedans, ils profitent de toi parce que t'es à fond que dans la musique. Tu sais, t'es un passionné par ça, donc eux, il y en a, ils sont passionnés que par l'argent. Donc ils vont te faire des trucs bizarres dans ton dos pendant que toi, tu cherches des inspirations. Ah, je cherche. Ah, tu cherches. Ils ont déjà trouvé. Tu vois. Ils kiffent, moi je ramasse. Mais aujourd'hui, j'ai grandi, tu vois, et je vois ça... Je me suis entouré d'une vraie équipe de vraies personnes, tu vois, c'est des gens de ma famille, des cousins, des amis proches. Voilà. Là, tout le monde, là, les gens qui sont là, ils sont tous déjà au moins venus manger chez moi, boire un café chez moi. Tu vois, c'est pas que voilà, c'est pas que business, c'est amical d'abord, tu vois. C'est important pour moi. Et maintenant, en fait, comment définirais-tu ta musique? Comment te positionnerais-tu, tu vois, quand on dit rap, on dit raga, on dit ceci, cela, comment tu positionnerais cette EP justement? Bah, rap raga, comme tu as dit, moi, mon appellation là, que je ramène, c'est MC Reggaeman. Je peux rapper et je peux faire du reggae, tu vois, ou mélanger les deux, tu vois. Je peux affronter un rhythm ou une instru de rap, ça me fait pas peur, tu vois. Ouais. C'est juste à ramener. Et cet album-là, tu le classerais où? Par exemple à la Fnac, sur un bac, tu mettrais dans quel? Il serait forcément dans le rayon urbain, tu vois. Ouais. Vu que le niveau des instrus, ça sonne, les instrus sonnent rap. Après, c'est moi, je chante reggae dessus. Mais il faudrait créer un rayon, tu vois, reggae hip-hop. Voilà. Un rayon Blacko. Ouais, ou rayon Blacko. Voilà. Il y a un seul disque, c'est pas mal. C'est Blacko, et justement, au niveau des instrus et tout, comment ça s'est passé? Qui c'est qui a produit? Bah, pour le EP, c'est Rice qui a composé à 90%. 90%. Ouais. Après, il y a Jazzy Fizou qui a fait une prod et Matt Kill qui a fait aussi le single Accroché à mes rêves là. Mais c'est Rice qui a composé la majorité. On s'est posé chez lui, on discute, on rigole. Il fait une prod, on trouve une mélo et truc et c'est parti. On trouve un thème et on y va. Tu vois. Et je voulais te poser encore une dernière question parce que je sais que tu es pressé par le temps. Non, vas-y. Et il y a une question franchement qui me taraude, j'ai vu une image ce matin sur internet où j'ai vu Tunisiano et Aketo hier soir avec toi. Ouais. Bon, c'est pour graver dans la roche, c'est quoi? C'est juste le fait de se recroiser? Il reste quand même quelques amitiés quand même. Ouais, en fait, ça a été 7 ans de n'importe quoi. En fait, c'est les équipes de chacun. Ouais, mais lui, il dit que, en fait, il a dit. Ouais. Tout le monde on dit, mais nous, on se dit pas. Donc après, au final, on se parle pas et on croit ce que disent les gens comme des abrutis, tu vois. Bêtement. Et il a fallu laisser passer là les années pour. Et aussi un disque d'or qui brûle. Parce qu'ils sont venus me voir aussi. Pourquoi tu brûles? Pas en animosité, juste pourquoi. Je lui dis, j'explique. Et comme ça, viens, on en profite, on crame notre dilemme, on crame notre abcès, tu vois, et c'est parti. Après, ouais, c'est vrai et tout, putain, on est des cons et tout, non. Et donc ils viennent et là, ils vont être dans mon album aussi. C'est sympa. Ça faire un morceau dans mon album. Et après, de surprise en surprise. Parce qu'on avait eu Tunisiano qui est venu chez nous quelques temps un peu avant, on avait parlé aussi un peu de toi. Il nous avait dit. Et justement, en parlant de brûler, ça me fait rappeler le morceau Babylone brûle. Et sur ton album, il y a Joey Star en guest qui fait un peu. Moi, je reste dans ce que voilà, trait pour trait en vrai. Et Joey Star, justement, parce qu'en fait, j'ai pas fait de feat. C'est juste une ambiance. C'est une ambiance. Il est venu faire une ambiance. Et Joey Star, tu vois, ça fait 2 fois que je le vois à peu près graviter dans votre univers en fait. Nous, c'est avec lui qu'on est émergé en vrai. Ça compile BOSS. C'était en 99. C'est loin. C'est loin. C'est loin, mais c'est prêt, musicalement. C'est ce titre-là que nous on s'est fait découvrir, que même le producteur, je vais pas dire son nom pour lui faire de la pub. Ou des fois je fais que ce bruit-là. C'est son nom, c'est son nouveau nom, son nouveau nom, il se reconnaîtra. Tu vois. Il y a que. Enfin bref. Non. Nous je voulais juste kiffer, tu vois, l'inviter de jouer, kiffer comme quand j'étais petit quoi. Et comment c'est passé tranquille, il est revenu normalement. Ouais. En plus lui aussi il est dans des délires, tu as vu un peu son dernier album là. Mais c'est juste il aime DJ, il aime la musique, il fait. Il faut pas se mettre je fais que du rap et il faut que je tienne que tel propos. C'est pas vrai. Tous les jours on vit pas de la même manière. On se lève avec un sourire, des fois avec les sourcils froncés, des fois un sourire et un sourcil froncé en même temps.
Tu vois, c'est ça. Donc ce EP là qui sort, il annonce un album ouais. très très proche. Fin mai, début juin, Dualité, il va s'appeler. Ça reste proche. Il est déjà bouclé? Non, ou j'ai ou- quoi, je dois avoir 8-9 titres de côté. Ouais. Et j'ai 60 jours de studio bouclés là. Donc dans les 60, on espère faire aller frôler une trentaine de titres en bossant bien, tu vois. Ouais. Et après, dans ce qu'on aura, on choisir 16, 17 et voilà. On verra un peu le truc. Ça va, bah écoute, j'espère que tu viendras présenter cet album chez Mais nous. avec plaisir. À la radio, Ah, tu es avec plaisir. bienvenu. Ah ouais. Marseille, c'est une ville cosmopolite. Ah mais moi j'aime bien. Moi, C'est là, une ville comme j'ai tiens. grandi dans le sud moi. Ah. C'est mais bon, c'était pas le. J'étais vers Toulouse moi en fait. Ah, J'ai grandi ça là-bas. reste le sud. J'ai atterri à Paris, j'avais 14 ans je crois. D'accord, ok. Ouais. Mhm. Donc, je connais le sud, tout j'aime bien. Ouais. Tu viendras le présenter. Avec plaisir. Ça va. Pas de soucis. Yes. Merci Blacko. Big up. Allez, bon concert à toi, Soro Molotov. Yes, merci. Ciao. Big up. Sur 88.4, sur 88.4, 88.4.